Voilà une bien belle histoire, en tout cas. Bon, Capucine, vous n'avez jamais su ce qu'il en est devenu? Capucine, si. Alors si, parce qu'une semaine après, en fait, nous avons su qu'elle est décédée là-bas. Donc, bon, ça a été très triste. Et en même temps un soulagement. Oui. De toute façon, un soulagement, parce qu'on était partagés entre la joie, évidemment, d'avoir Titouan, et en même temps, la tristesse infinie de laisser ce bébé végéter, parce que c'est vraiment le cas, quoi. Végéter, je vous dis, on avait amené des antibiotiques que nous-mêmes avions dit au personnel de la pouponnière, il faut les mettre au frais, il fait 40 degrés, voilà, c'était nous qui devions prendre quelques décisions, voilà, et donc bon, j'ai été soulagée, nous avions été soulagés de toute façon, qu'elle parte, oui, c'était mieux ainsi, en fait. Un petit ange qui a rejoint ses sœurs, on va dire, oui. Voilà. Oui. Et donc, après, vous vouliez toujours avoir des enfants, votre mari aussi Oui, alors mon mari, je pense que ça a été un peu différent. À ce moment-là, je pense qu'il avait son quota. Oui, me semble. Et moi, pas du tout. Donc, bon, à ce moment-là, ça a été aussi une période de reconversion professionnelle pour mon mari, donc une grande période d'incertitude aussi pour lui, enfin, ce qui était important, ce que j'ai respecté. Mais moi, j'avais toujours ce désir tenace, obsessionnel, de continuer jusqu'où je ne sais pas, d'avoir une fille, d'avoir un bébé, de chérir à nouveau. C'est difficile à expliquer, mais en tout cas, j'avais ce désir très très fort. Donc j'en ai fait part à mon mari, ça n'a pas été facile. Et puis, il n'était pas d'accord, il n'était pas d'accord, tout à fait. Mais il m'a laissé entrevoir un petit espoir que je me suis dépêchée d'agrandir, parce qu'il m'avait dit, bon, bah, dans 2 ans, lorsque ma situation professionnelle se sera stabilisée, voilà, on en reparlera. Et moi, ces quelques mots, ils sont restés en moi. Donc j'ai respecté ces 2 ans. Et au bout de ces 2 ans, j'ai remis la chose sur le tapis et j'ai été très heureuse que mon mari, en fait, se laisse convaincre, enfin bon, dans le désir de continuer la fratrie. Donc, moi, j'ai tout de suite fait le nécessaire. J'avais pris tout de suite mes rendez-vous. Enfin, c'était tout de suite. Et je suis retombée enceinte de mon 4e petit garçon. Donc là, pour cette grossesse, ça s'est passé différemment, puisque en parallèle, j'avais de nouveau entrepris des démarches d'adoption. Parce que pour moi, pour mon mari aussi, mais avoir un enfant biologique ou adopté était vraiment semblable. Enfin, pour moi, l'important, c'était d'avoir un bébé en bonne santé, mais vraiment, vraiment égal, quoi. Ça, voilà. Il n'y avait aucune différence à l'arrivée, je dirais, peu importe la façon de le concevoir. Donc, la démarche d'adoption a été faite. Nous avons eu l'agrément, donc au bout de 9 mois, pareil. Et puis, ma foi, la grossesse se passait bien. Les bonnes nouvelles concernant la croissance du bébé tombaient au fur et à mesure. Et Jawen est né donc, le 15 avril 1999. Donc, voilà, ça a été l'arrivée d'un 4e donc là, vous avez dit stop. J'ai pas dit stop. Mon mari a dit stop. Un stop définitif. Oui, il me semble. Que je respecte, parce que, oui, parce que chacun... quand même, vous aviez vécu des épreuves. Oui, tout à fait, c'est vrai. Et ce dont on n'a pas parlé, je voulais vous en parler à la fin des 4 enfants. Vos familles, avec tous ces aléas, ils ne vous disaient pas à un moment, il faudrait peut-être arrêter, ou bon, t'en as 2 maintenant ce style-là, vous voyez. Oui, tout à fait. Alors ça, je l'ai entendu effectivement, bon, pas de mon côté. Je reconnais que ma famille a peut-être pensé, je ne sais pas, mais en tout cas jamais dite. Bon, du côté de ma belle-mère, qui est une personne très, très soucieuse de nature, donc elle se faisait énormément de soucis, qui a plus de mal à se contrôler, on va dire. Elle l'a dit, elle l'a pensé. Enfin, ça a été une surprise, j'allais dire, désagréable que de lui annoncer qu'un 4e était en route. Bon, puis après, voyant que tout s'est passé normalement, bon, voilà, c'est un petit enfant de plus à chérir et tout va bien. Au début, je pense que l'annonce a été difficile, ouais. Et donc, ces 4 grands garçons, on va dire, quand ils étaient petits, vous les avez informés des petites sœurs qui n'étaient pas là ?
Alors oui, nous avons toujours dit la vérité à nos enfants, dès qu'ils ont été en âge évidemment de comprendre. Enfin, je ne peux pas me souvenir exactement tout ce qu'on a pu leur raconter, mais ils ont toujours su, il n'y a pas eu de zone d'ombre. Alors évidemment, nous ne nous sommes pas penchés sur les questions médicales, vraiment, Évidemment. parce que, bon, il y a beaucoup de choses, en fait, que, évidemment, d'ailleurs, heureusement que je n'ai pas dites, qu'on découvrira dans le livre, que nos enfants ignoraient forcément. Mais les événements en tant que tels, leurs petites sœurs, elles sont incluses dans leur vie. Et en ce qui concerne Titouan, c'est la même chose, évidemment. Il connaît tout de son histoire, il y a un dossier qui retrace toute son histoire, enfin, tout est transparent pour nos enfants. Oui, ça c'est important. Très important. Pour leur avenir, très important. pour leur construction. Tout à fait. Alors donc, Mes filles papillons de Florence Boisseau aux éditions Chirographaire. Mes filles papillons, quand vous en parlez, ça vous arrive certainement d'en parler, vous dites pas Mes filles papillons si? Non, mais je trouve que l'image de papillon, bon, c'est éphémère. C'est éphémère et c'est beau. Retrace vraiment bien ce qu'ont été mes petites filles, c'est-à-dire que pour moi, quelque chose de gracieux, de très léger, de beau, bien sûr. Un papillon, c'est joli, ça a plein de couleurs, c'est insouciant, c'est éphémère. Voilà, elles ont traversé ma vie telles des papillons éphémères. Et j'ai trouvé cette image qui collait parfaitement à elles. Et vos garçons ont lu votre livre ? Alors, ils ont évidemment un exemplaire dédicacé par leur maman. Ils l'attendaient avec impatience. Donc Émeric l'a lu en premier parce qu'il est là. Mon aîné, il est en Allemagne, donc malheureusement il n'a pas pu encore le lire, mais il a hâte. Les deux plus jeunes ne l'ont pas encore lu, mais ils le liront. Mon plus jeune est peut-être un peu jeune pour se lancer dans cette histoire, mais ils le liront, certes. Alors maintenant vous êtes bien tranquille. Oui. Vous êtes bien tranquille, vous faites du vélo avec vos garçons. Je fais plein de choses avec mes enfants, avec mon mari, avec... Voilà, et nous projetons toujours de voyager pour découvrir encore d'autres... Et vous êtes retournée avec les garçons au Vietnam ? Oui, nous sommes retournés. En fait, Pierre et moi, ils sommes allés 4 fois, parce que nous aimons beaucoup ce pays. Et pour nous, c'est notre second pays de cœur, en fait, évidemment. Et nous y sommes retournés toute la famille en 2007, donc il n'y a pas très très longtemps. C'était important pour, j'allais dire, pour tout le monde, pour Adrien, Émeric et Titouan de connaître ce pays, quoi, comme de leur montrer, voilà, ce pays comme nous l'avons connu et aimé. Pour Titouan, évidemment, de connaître le pays de son origine. Bien sûr. Et curieusement, enfin, il l'a vu comme un pays étranger, bien sûr. Hein. C'est pas son pays, c'est un pays étranger d'où il est originaire. Point. Enfin, il n'y a pas plus que. Ah oui, c'est ça. Arrêtez là. Oui, tout à fait. Plus. Alors, ça a été beaucoup d'émotions quand nous sommes retournés à la Pouponnière, bien sûr, parce que il venait de là, bien sûr, et on a revu la sage-femme avec qui nous sommes toujours en contact, et deux petites jeunes filles qui étaient là à l'époque, qui n'ont pas reconnu Titouan, c'est évident, au bout de 16 ans, mais qui se rappelaient de nous. Et donc c'était très très émouvant, quoi. Donc mais ça a été important pour Titouan, et moi-même je lui ai posé la question. Il a envie de retourner au Vietnam, bien sûr, et de retourner aussi à la Pouponnière, ce qui est bien. Il faut qu'il s'approprie son histoire. Par contre, le pays en tant que pays, c'est un pays, voilà. Il faut bien se dire qu'il a, comme tous les enfants adoptés de pays lointains, de pays exotiques, on va dire, il a l'apparence, le costume d'un j'allais dire emprunté, en fait, parce que, bon, évidemment, il est asiatique, hein, donc ça se voit, mais à l'intérieur, il est français, comme ses frères, c'est évident. Vous faites une belle famille. Oui, j'en suis très fière. Ah oui, je le vois, votre sourire, votre visage, fière. Vraiment, vous êtes très, très heureuse. Voilà, bien. Voilà. Nous avons tout vécu là en 1 heure de radio, pratiquement. 1 heure pour 4 grossesses, c'est quand même pas mal. Oui, on a fait fort, mais je me doutais que vous alliez faire fort. Alors donc ce livre, Mes filles papillons de Florence Boisseau aux éditions Chirographaire, où est-ce qu'on peut le trouver ? Alors, ce livre est disponible, et c'est avec grand plaisir que je recevrai les auditeurs ou auditrices qui voudraient partager mon aventure en lisant mon livre, chez moi, mon domicile à Clermont, mon nom est dans l'annuaire, ou bien en allant sur mon blog. Donc j'ai un blog Route des Papillons sur Overblog, où il y a tout marqué, où je peux l'envoyer par poste.
Voilà, ou éventuellement par le site de Chirographaire, où je suis aussi au Volcan, à Clermont-Ferrand, bientôt à la FNAC, voilà, mais je serais ravie de pouvoir le remettre en main propre s'il y a des Auvergnats qui veulent se déplacer. Il y a des personnes qui c'est avec peuvent grand venir plaisir, au parler contraire, avec vous. Au contraire, oui, ou m'envoyer un mail et me dire, voilà, Alors, votre adresse mail, il faudrait peut-être bien la donner. Voilà, donc l'adresse mail, c'est Flo, F-L-O, le tiré du haut, Pierre, @hotmail.fr. Entendu. Alors maintenant, est-ce que vous avez d'autres écritures en vue, d'autres livres, des projets d'écriture? Peut-être, en fait... Je pense qu'on va sortir des enfants. Là. On sort des enfants, ou alors quand ils sont grands. Ou alors non, oui, peut-être. Non, disons que c'est vrai que l'écriture de mon premier livre, puisque suite au grand voyage en Amérique latine, j'avais écrit un premier livre, c'est un petit peu le succès, entre guillemets, de ce premier livre qui m'a incité, en fait, à me replonger dans l'écriture. Donc j'ai écrit ce deuxième livre. Et du coup, c'est vrai que j'ai toujours aimé écrire, puisque je tiens moi-même un journal intime depuis que j'ai 13 ans. Donc c'est important pour moi justement de coucher des sentiments, des émotions, des états d'âme avec mes mots, enfin voilà, de pouvoir m'exprimer par écrit. Et peut-être, pourquoi pas, une biographie, un devoir de mémoire en somme sur mon grand-père paternel qui a eu une aventure aussi en tant que premier pilote au début du XXe siècle. Et je me dis pourquoi pas me lancer dans quelque chose de... voilà. Un pionnier de l'aviation, oui, mon grand-père paternel. Oui. Donc il a eu une carrière tout à fait aventureuse, donc peut-être que je tiens de mon grand-père, je ne sais pas. C'est quelque chose. Voilà, nous avons l'aérospatiale maintenant. Voilà. On connaît bien. Voilà, ou peut-être autre chose, un roman, enfin, l'imagination ne manque pas. Vous avez d'autres informations à donner, ou est-ce que l'on peut vous trouver en dédicace en cette fin d'année? Alors, à l'automne, il y a pas mal de salons du livre auxquels je suis inscrite. Donc, au mois d'octobre et novembre, il y a le salon de Blanza. Justement, le salon le 25-26 novembre, parce que je viens juste d'avoir l'invitation là, cette semaine. Au mois de novembre, il y en a un aussi, le 11 novembre, le dimanche 11 novembre, je crois que c'est Saint-Beauzire, le salon du livre à Saint-Beauzire, si je me souviens bien. Et puis au mois de décembre, donc l'Andra, le 16 décembre. J'en ai un, je crois, le 9 décembre aussi, de mémoire, je ne me souviens plus. Bien, donc... vos lecteurs qui ont lu le livre, qui veulent avoir une dédicace, viennent vous trouver aussi au Salon du Livre. Voilà, tout à fait, au contraire. Blanza et le Noël des romanciers d'Auvergne. Voilà, et puis pas de souci. Voilà, et sur mon blog, donc Route des Papillons, tous mes salons sont marqués, sont mis à jour, donc voilà. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter pour les auditeurs de Radio Coquelicot ? Eh bien, je suis ravie d'avoir pu partager ce moment avec les auditeurs et auditrices et espère que ceux ou celles qui liront ce livre le liront peut-être comme un roman, puisque c'est souvent la réponse que j'ai eue de mes lectrices. On lit ça comme un roman, donc quelque chose... On lit comme un roman, exactement. mais derrière, on sait que ça n'en est pas un. Il y a des cœurs. Voilà, ce qui prouve que l'écriture est fluide et se lit bien, tant mieux. Ah, tout à fait, pour se lire bien, je l'ai lu... pas d'une traite, mais c'est le genre de livre que je lis en 2 fois 2 heures. Voilà. Donc c'était vraiment vite lu. Eh bien, on arrive au terme de cette émission. Je dis au revoir, Florence. Au revoir. À très bientôt. À très bientôt. Merci.